Bienvenue au cabinet des témoignages. Aujourd'hui, je te partage 3 témoignages de sœurs qui ont vécu des déceptions amoureuses dues au flirt. Pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi le flirt, c'est ce fait-là d'entretenir des relations légères avec voilà des hommes ou des femmes. C'est cette capacité-là, voilà, à être là, à faire semblant, c'est-à-dire vous jouez à un jeu de séduction sans pour autant dire à l'autre que tu l'aimes, mais tu sous-entends par tes actions, par ta manière de faire avec l'autre que je t'aime bien. Et bim, tu apprends que celui que tu aimes bien là, celui avec qui vous flirtez, a déjà quelqu'un. Tu as un gourmet. Et c'est pire lorsque ça se passe dans l'église. Mais le Seigneur nous dit de sanctifier nos pensées. Alors reste jusqu'à la fin pour écouter leurs témoignages, être édifié, fortifier ta foi et apprendre encore plus. Let's go! Shalom, shalom chez vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, si c'est la première fois que vous passez par là, bienvenue. Je m'appelle Trinité. Tu vas te demander comment ça s'appelle Trinité. Oui, c'est vraiment mon prénom. Et en passant, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner, de partager. Et au fait, ça permet à la chaîne d'être plus visible et de bénir beaucoup de vies. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Bon, sans plus tarder, passons au premier témoignage. Alors, le premier témoignage, bon, pour dire vrai, tous les témoignages que nous allons partager aujourd'hui ne viennent que du Congo. J'ai l'impression que les frères congolais goumélisent. Ouais. Non. Mais bon, n'oublions pas l'objectif. Alors, je vais être plus sérieuse. Le premier témoignage nous vient de la sœur. Bon, je vais pas révéler sa véritable identité, mais je vais l'appeler par la sœur Natacha. Voilà, donc juste pour camoufler sa véritable identité. Elle dit que elle a vécu l'une des pires humiliations après un flirt avec un frère, voilà, dans l'église. Ce frère-là était un responsable. Et elle aussi, elle était vraiment assidue dans l'église. Elle dit, j'étais vraiment assidue dans l'église. J'aimais le Seigneur, je servais mon Dieu. Et il y avait un frère que je ne gérais même pas. Mais qui était toujours là, derrière moi, à m'écrire. Là. Il dit, même lorsque il se faisait tard, il était là en train de m'écrire. Et par sa manière de faire, je pouvais comprendre qu'il m'aimait bien. Il y avait même des soirs où je n'avais plus de crédit. Mais lui, il me rechargeait. Ou des fois même moi-même, j'avais du crédit, mais lui, il n'avait pas du crédit. Il sortait même la nuit pour aller recharger. On causait tellement. Et il me faisait comprendre indirectement qu'il m'aimait bien. Et Yako. Et après un moment, il s'avère qu'il entretenait une relation avec une sœur dans l'église et ils étaient allés jusqu'à forniquer ensemble. Oh là là! Et c'était connu dans l'église. Seulement, j'étais tellement blessée parce que je m'attendais à ce que ce soit moi qui soit sa future épouse par rapport à ses actions envers moi. Seulement, j'ai été tellement surprise. Et comme il ne m'avait pas dit directement, je ne pouvais pas me plaindre vraiment directement auprès de lui. Mais lorsque lui, il avait compris cela, il m'a fait comprendre que, voilà, il a fait, voilà, je vous épargne des détails, il m'a fait des remarques concernant mon physique, il m'a rabaissé et j'ai été tellement blessée parce que ce sont des choses où on ne peut pas aller se plaindre directement chez le pasteur. Pourquoi? Parce que la personne ne me l'avait pas dit directement. Oh là là. En tout cas, ma sœur, là où tu te trouves, que le Seigneur te console. Et s'il y a quelqu'un qui a vécu ce genre de choses aussi, que le Seigneur vous console. Oh là là. Vous savez, le flirt, ça fait beaucoup de mal. C'est-à-dire, vous êtes avec quelqu'un, indirectement, la personne te dit que je t'aime. Donc, par vos actions, et tu apprends, bim, comme j'aime le faire, j'aime le dire, la personne a déjà quelqu'un. D'où je vois l'importance d'être disciplinée en tant que fille chrétienne, en tant que peut-être garçon, homme, peu importe.
parce qu'il n'y a pas que des filles qui regardent la vidéo. Que tu sois homme ou femme, c'est important pour nous les chrétiens de pouvoir être disciplinés. Toi, vous êtes frères et sœurs. Jusqu'à 22 heures, toi et ton frère de l'église, comme mon cousin Nathan le dit. Ah, Trinité, tu vas causer jusqu'à 22 heures avec un frère de l'église. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Vous savez, il y a des balises qu'on doit se mettre en tant que chrétien. Il y a des choses que des fois qui se passent dans l'église qui créent en nous des blessures. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis des balises. D'où il faut mettre des balises, il faut mettre des choses. Il faut être discipliné. Jusqu'à telle heure, je ne dois plus causer avec un frère. À telle heure, je dois être discipliné. Je dois éviter des conversations qui peuvent nous emmener autre part que la parole. Et ça crée des blessures. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été blessé par ce genre de choses, par ce genre de situation. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te console. Oui, le Seigneur te console. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au deuxième témoignage. Deuxième témoignage. Et le deuxième témoignage aussi nous vient du Congo. Nous allons garder la véritable identité de la personne. Nous allons l'appeler par Dorcas. Voilà. Donc, notre sœur Dorcas dit, depuis que j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup flirter. Et même quand je suis rentrée dans l'église, j'ai reçu Jésus. Je continuais toujours avec cette habitude de flirter avec les hommes. Je me dis souvent que si le Seigneur ne m'avait pas rattrapée en me faisant grâce de devenir son enfant, je serais une femme qui utilise les hommes pour avoir de l'argent. Pas coucher avec eux pour avoir de l'argent, mais tout simplement utiliser ma beauté et les retirer de l'argent. Ouh là là. Je continuais toujours avec cette habitude, mais je ne comprenais pas le mal que je faisais aux autres en les donnant des espoirs sans pour autant, voilà, les satisfaire ou répondre favorablement. Un jour, j'étais dans une discussion, dans un groupe de partage, on parlait de la nouvelle création et j'ai été vraiment touchée de comprendre que, en étant enfant de Dieu, nous devons avoir un comportement qui est changé. Il doit y avoir une différence entre nous et ceux-là qui sont dans le monde. Et j'avais décidé d'abandonner le flirt et de changer réellement pour ne pas être cette femme-là, cette mauvaise femme-là. Amen, 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 amen. Oh, alléluia, gloire à Jésus. J'ai aimé vraiment le témoignage de notre sœur où en plus, elle parle de la nouvelle création. C'est vrai. Si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On doit être changé. Vous savez, lorsque tu donnes à quelqu'un des espoirs et ensuite tu blesses la personne, ça fait mal. Et surtout dans l'église, il y a tellement de gens goumélisés. Mais tu vas te plaindre comment? Tu vas te plaindre comment? Or, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Gardons nos cœurs. Devenons disciplinés. Et si tu es dans ces choses, réponds-toi comme notre sœur. En tout cas, sur ce point-là, je ne peux pas dire réponds-toi, je vais dire répondons-nous. Parce que moi-même, je suis dedans. Donc, répondons-nous. Répondons-nous. Arrêtons, voilà, de faire du mal aux autres. Répondons-nous. Parce que nous devons sanctifier nos pensées. La Bible dit que notre corps est le temple de l'Esprit. On ne doit pas laisser la maison du Saint-Esprit sale. On doit se sanctifier. Alors, sans plus tarder, passons au troisième et dernier témoignage. Alors, le troisième témoignage nous vient aussi du Congo. Nous n'allons pas révéler la véritable identité de la sœur, mais nous allons l'appeler par Esther, donc par la sœur Esther pour camoufler un peu. Donc, notre sœur dit, j'ai vécu le plus grand gourmet. Eh, ma sœur, comment elle peut commencer par dire vécu le plus grand gourmet? Ah, les frères, les sœurs. Ah, comment elle peut dire ça? Il y a des gens qui vont dire, bon, moi, mon gourmet, c'est plus. Ah, ma sœur. Il dit, je flirtais avec un frère de l'église. Avant, j'avoue qu'au début, je l'évitais. Mais au fur et à mesure qu'on discutait, que lui, il voulait discuter avec moi, j'ai appris, je me suis habituée à parler avec lui. Ouh là là! Jusqu'à ce que j'ai commencé à ressentir des sentiments envers lui. J'avoue qu'il ne m'avait pas dit clairement qu'il m'aimait. Mais par sa manière de faire et d'être avec moi, il m'avait dit indirectement qu'il m'aimait. Oh là là! À tel point que notre complicité et notre relation étaient tellement intimes et profondes que un membre de sa famille m'appelait même par
la belle-sœur. Oh là là. Donc, en fait, ça t'avait déjà donné des idées. Oh là là. Et j'étais vraiment sûre que s'il devait choisir quelqu'un dans l'église, ça serait moi. Parce qu'il me le faisait comprendre indirectement. Mais j'étais surpris de savoir qu'il venait de proposer une autre sœur. Oh là là là. À qui irais-je me plaindre? Il ne m'avait jamais dit directement qu'il m'aimait. Ça avait créé en moi une forme d'amertume. Oh Jésus. Et j'étais devenue très amère au fond de moi. Et je disais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que moi je n'ai pas? Pourquoi? Et au fil du temps, j'ai compris que, étant enfant de Dieu, nous ne devons pas nous faire des idées. Nous ne devons pas nous faire des idées sur des choses qui n'existent pas, mais nous devons être centrés sur Jésus. Tant mieux attendre que quelqu'un vienne te dire directement que je t'aime au lieu de s'imaginer des choses. Alléluia. Elle dit encore, j'étais tellement amère pendant cette période et aujourd'hui je ne comprends pas la manière que le Seigneur m'a délivrée. Et aujourd'hui, je ne ressens plus cette amertume. Je suis complètement libre et je bénis le Seigneur pour ça. Et je déclare au nom de Jésus que toutes celles qui regardent cet épisode et qui vivent ces choses, qui ont des offenses dans le cœur à cause des gourmets, sont délivrées au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Toi qui regardes cet épisode, si tu avais vécu un gourmand, tu es délivré au nom de Jésus. Vraiment, on doit être discipliné. On doit contrôler nos pensées. Ne pas s'imaginer les choses. La personne ne t'a pas dit que je t'aime. Tu commences à t'imaginer les choses. Bon, j'avoue aussi que dans le flirt, quand on est dans ce jeu de séduction, des fois, on peut avoir des pensées, ça arrive à tout le monde. Mais cette sœur, ce que j'ai aimé, elle dit qu'elle était rentrée dans l'amertume, mais elle a été délivrée de cette amertume. Vous savez, lorsqu'on est en colère contre quelqu'un, lorsqu'on ressent de l'offense, de l'amertume dans notre cœur, on bloque nous-mêmes notre propre vie. Oui, on bloque nous-mêmes notre propre vie. D'où il faut se libérer de toute forme d'amertume. Un tel m'a fait ceci, même si c'est pas relation amoureuse. Mais lorsqu'on se libère des amertumes, on se fait nous-mêmes du bien. Et aussi important de se libérer de toute forme d'offense. Parce que lorsqu'on est offensé, on garde ces choses, on devient esclave de ces choses. Voilà pourquoi il faut pardonner. Et pourquoi ne pas se pardonner? Christ nous a pardonné. Pourquoi tu ne vas pas pardonner? Oh, j'espère vraiment que ce témoignage-là vous a béni. Donc, les 3 témoignages vous ont béni. Moi, personnellement, ça m'a béni et je comprends l'ampleur de ce qu'on peut créer chez les autres inconsciemment. Vraiment, on doit faire attention par notre manière de parler, par notre manière de faire avec les autres. Parce qu'on crée des choses des fois inconsciemment. J'espère que vraiment le cabinet des témoignages, donc les témoignages que j'ai partagés aujourd'hui vous a béni. Et je voulais juste te dire quelque chose. On doit sanctifier nos pensées. On doit sanctifier nos pensées. Vous savez, le péché, c'est pas seulement l'acte, mais il y a aussi les pensées. Si nous refusons des fois de tomber parce que tu te dis que moi, je suis servant de Dieu, serviteur de Dieu, on sait que moi, je sers le Seigneur. Si je tombe, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais tu n'as pas peur du Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi. On doit craindre Dieu. Le Saint-Esprit n'aime pas l'impureté. D'où, si tu es conscient que le Saint-Esprit est en moi, je dois faire attention en ce qui concerne mes pensées. Et étant jeune, moi-même, je suis dedans. C'est pas facile de contrôler ses pensées. Comme on le dit, les crushs. C'est pas facile étant jeune. En fait, c'est pas facile. Les histoires de crush, tout ça, c'est pas facile. Mais l'apôtre Paul dit, et je puis tout par Jésus qui me fortifie. Il dit, Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Donc le Seigneur est capable de nous donner de la force. Malgré qu'on est jeune, c'est possible d'être sanctifié. Et j'espère que le cabinet des témoignages vous a béni. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages pour bénir aussi d'autres personnes. Bonne suite de soirée chez vous. Merci beaucoup. À la prochaine.